Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je suis avec Justine chez Burogest. Bonjour Justine. Bonjour. Alors, qui es-tu? Donc Justine, je suis commerciale de la partie service de Burogest. Donc Mhm, toi tu connais certainement le Business Center. exact, Dans le Business Center, on a les bureaux, on a la location de salles, il y a la domiciliation qui est possible pour les entreprises que tu connais. exactement. Et alors l'autre axe, c'est la partie service, donc tout ce qui est télésecrétariat, secrétariat. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Tout à fait. Et donc tu dis que tu es commercial, tu as une Ouais. formation en vente ou quelque chose comme ça? Alors pas du tout. Enfin, en tout cas à Ok, la base, je suis pas du tout de ce domaine-là. Pour t'expliquer un peu mon parcours, j'ai décroché un bac en assistant de direction. ok, À côté de ça, j'ai eu une grosse expérience dans l'ORECA avec des super. postes très variés. Ok, Voilà, ça ne me prédestinait pas vraiment à être commercial, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est le contact avec, avec les clients en général. mhm. Voilà, j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau et c'est comme ça que je suis réussie. Et ton bac en assistante de direction te permet du coup de comprendre comment ça se Oui, passe et les problèmes que tu peux résoudre, j'imagine. exactement. Donc ici, vraiment dans la partie service, on a évidemment la prédominance, c'est le télésecrétariat. Mhm, Donc quand tu es assistant de direction, il y a quand même la partie téléphone, gestion des mails, etc. Donc j'ai cette prédisposition pardon, à comprendre les enjeux pour une entreprise et surtout l'importance d'une secrétaire, une assistante, dans une entreprise. Euh, pour moi, une secrétaire de direction n'est pas juste une assistante de quelqu'un, c'est vraiment très varié. C'est voilà, tu peux travailler dans plein de secteurs différents. mhm. Donc j'ai vraiment cette compréhension là, mais voilà, c'est pas quelque chose que moi je fais, enfin j'exerce avec plaisir, donc ça je laisse pour les autres. Ok. J'ai expérimenté, mais voilà, je comprends en tout cas tout ce que ça peut représenter au niveau des compétences pour une entreprise. Et justement, quels sont les problèmes que tes clients rencontrent qui font qu'ils viennent vers toi? Alors, au niveau des entreprises, ça peut être la gestion téléphonique, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le téléphone. Il y en a qui ont trop d'appels et qui savent plus qui, quoi, quand rappeler. Mhm, Et puis en fait, c'est de pouvoir aussi peut-être un peu mettre un cadre, mettre en lumière leur entreprise, et ils sont pas habitués à ça, ils savent pas comment faire, mhm. par où commencer. Simplement avoir un message d'accueil, d'avoir quelqu'un qui d'office prend le téléphone, voilà, c'est une plus-value pour une entreprise, un entrepreneur. C'est d'être sûr que ton client ou ton patient va avoir quelqu'un au bout du fil. Donc c'est ça, en gros. D'accord. Et donc, tu viens de dire ton patient, donc ça veut dire qu'il y a, donc il y a de l'assistance, il y a les services aussi s'adaptent au secteur médical? Oui, en fait, initialement, Burogest, c'était ça. Donc, c'était Ok. un cabinet médical avec bien un médecin praticien et alors sa femme qui était la secrétaire. Donc, c'est vraiment né d'une très petite structure et puis, voilà, ça a évolué. C'est devenu Burogest comme on connaît maintenant en tant que business center. Et donc, voilà, les services très divers et très complets. Mais à la base, c'est né du secteur médical. Et d'ailleurs, 90% de nos clients, c'est du secteur médical. Donc, Ah ouais, quand même ouais, 90%. ouais. Et donc, tu cibles ce secteur-là où justement ton rôle est d'ouvrir l'univers, le panorama pour ce type Ouais. d'accompagnement. Un peu des deux, étant donné que on a quand même une grosse expertise dans le secteur médical. D'ailleurs, ouais, la plupart de nos secrétaires ont une formation de secrétaire médicale à la Mhm, base. Mais on ouvre et on tend vers d'autres secteurs qui sont plus du monde entrepreneurial, étant donné qu'on a aussi des compétences assez diverses au niveau de nos services. Euh,
Et donc, voilà, du fait aussi qu'on est un business center, voilà, ça veut dire que toi, en tant qu'entrepreneur, tu viens chez Burogest, tu peux avoir un bureau, tu peux louer une salle pour recevoir des clients, les emmener au restaurant et après ben, faire appel au service de télésecrétariat, voire voilà, administratif, comptable, parce qu'on a vraiment élargi au niveau des pôles de compétences. Donc, Et jusqu'où vont ces pôles de compétences? Quelle est la limite? La prospection, par exemple? donc ici, nous, au niveau des compétences, donc au niveau administratif, de nouveau, ça englobe ben, le télésecrétariat. Mhm. Ça peut être une présence sur place ou à distanciel. Et au niveau des tâches, ça peut être très varié. Étant donné qu'on est une équipe, Oui. on essaye de dégager une personne qui se rapproche voilà, de la demande du client. Mhm. L'idéal, c'est de vraiment proposer un binôme, dans le sens où ben, on a vraiment une complémentarité au niveau des compétences de chacun, de Mhm. chacune. Et qui plus est, ben, d'éviter les absences, ce genre de choses. Donc, au niveau de l'administratif, comptable aussi, parce qu'on a des profils juniors comme on a des profils plus seniors. Mhm. À savoir qu'on travaille avec des personnes qui sont plus dans l'expertise comptable, mais notre team vraiment comptabilité ne va pas jusqu'à la déclaration C'est ça. TVA, mais elle s'occupe déjà de tout le reste, donc Ce qui n'est déjà pas mal. oui. Ouais. Donc voilà. Et Et, alors on a aussi la cellule communication digitale. ok. Donc là, de nouveau, ça va un petit peu dépendre de la demande du client, mais ça va plus être la gestion au niveau des réseaux sociaux, ce genre de choses. Ok. Mais donc, il y a pas, bah, par exemple, j'ai une liste de contacts de prospects pour fixer des rendez-vous. Ça peut être fait aussi ou, Tu veux dire, nous, on doit contacter par des exemple. prospects? Oui, oui. Donc ça, pour les entreprises, c'est quelque chose qu'on nous demande aussi de gérer Mhm. et qu'on peut tout à fait faire, qu'on a déjà fait par le passé. C'est de dire, ben voilà, j'ai autant de clients, il faut absolument les recontacter parce que soit leur contrat n'est plus en ordre ou ben, en fait j'ai rencontré à un salon, à un événement, toute une liste de contacts très intéressants, mais en fait j'ai pas le temps de les contacter. Mhm. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire Ok. aussi. Vraiment, en fait, le but, c'est d'accompagner au mieux l'entrepreneur ou la structure dans son développement, dans sa croissance. Et donc, bah, oui, ça passe d'office par la prospection, par exemple, ou le suivi client. C'est très varié. Sans, j'imagine, appliquer bah, un espèce de pitch commercial. Parce que bon, là, si vous faites ça pour tous les clients, à un moment, j'imagine que ça devient ingérable. Mais maintenant, si vous le Ouais. faites, chapeau. Bah, c'est marrant parce que justement, en ce moment, on a une demande type. Ok. On a déjà travaillé avec le client, mais c'était plus pour du suivi justement post-salon. Ok. Ici, ça va plus être de la relance au niveau des contrats qui ne sont plus en, en ordre, etc. Et donc, on est sur un pitch à travailler parce que, bon, ok, c'est pas forcément de la prospection dans ce cas-ci, mais il y a quand même, allez, on va dire une Une démarche commerciale. oui, enfin, en tout cas un déroulé à suivre. Voilà. Ok. Et donc, et même chose aussi au niveau, par exemple, je pense du secteur médical, Mhm. que ce soit au niveau de la téléphonie, quand on commence une collaboration, on met en place ce qu'on appelle les directives, qui sont vraiment tout ce qui est important à savoir sur l'organisation voilà, soit du praticien ou de l'entrepreneur pour pouvoir justement l'accompagner au mieux, quoi. Oui, donc il y a quand même un process d'onboarding qui est Oui, mis en place d'office. Ouais. au niveau bah oui, du secteur concerné. Bon, le Ouais. médical, bah, on a compris qu'il y avait une expertise quand même assez solide. Ouais. Mais dès qu'il y a un autre univers qui arrive, bah là, voilà, il faut bien cerner les spécificités. Ouais. Et j'imagine que cet onboarding inclut également les outils. Comment ça se passe justement à ce niveau-là? Parce que bon, on parle de téléphonie, on parle voilà, de toute une série de services, mais bah voilà,
parles de l'aspect comptable également. On vient de passer on est censé être tous déjà sur PayPal, Ouais. mais pas tous ont opté pour la même solution. Pareil pour la téléphonie, on n'a pas tous la même solution. Comment ça se passe? Burogest met à disposition des outils, ou alors est-ce que c'est les clients qui te disent, bah voilà, moi j'utilise ça, 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 ça et ça. Il faut absolument les utiliser, c'est super important pour moi que ce soit ces outils-là. Comment ça se passe? Est-ce que c'est un mix des deux? Comment Ouais. tu gères ça? De nouveau, ça va vraiment dépendre du secteur médical, entreprise, c'est deux mondes quand même complètement à part au niveau de l'organisation. Au niveau du secteur médical, tu as l'utilisation d'un agenda. Donc, nous, c'est vrai qu'on travaille avec des partenaires clés, pour ne pas les citer, MobMinder, qui a un agenda voilà, qui se veut très, très performant et très facile d'utilisation, que ce soit pour le praticien et les secrétaires. Maintenant, voilà, on peut comprendre qu'il y a certaines personnes qui préfèrent garder leur organisation, qui n'aiment pas le changement, etc. Donc, en fait, quoi qu'il en soit, on peut s'adapter jusqu'au niveau de la formation de base ou des frais d'onboarding. Ça jouera en plus ou en moins en fonction. Même chose pour les entreprises, par exemple, qui utilisent Odoo Oui, dans leur quotidien. Nous, on l'utilise aussi, donc c'est déjà un petit peu plus facile que si on doit... Enfin, c'est comme pour tout, en fait, s'il faut bien sûr. se réorganiser, on peut le faire, on est flexible, mais ça demande un temps de formation qui sera différent, évidemment. Donc, voilà. Après, bah oui, il y a la notion de temps, effectivement. Tes clients, ils souscrivent quand même à un service, donc forcément, c'est pas gratuit. Ouais. Mais j'imagine que c'est un investissement qui représente quand même un fameux gain du côté de l'entrepreneur. Est-ce que tu aurais des chiffres au niveau du nombre d'heures que les services font gagner à tes clients? Donc de nouveau au niveau de la structure, ça va vraiment être très dépendant, qu'on soit voilà un petit entrepreneur qui vient de se lancer. Ouais, je dirais que en moyenne, voilà, tu peux faire appel à nous minimum 4 heures par mois, vraiment minimum. Ok, Notamment par exemple pour la comptabilité. Hein, si tu commences, je pense que 4 heures par mois c'est déjà vraiment pas mal. Donc 4 heures par mois, c'est déjà ça de gagner, surtout si t'aimes pas la compta et t'aimes pas les papiers. ça. effectivement. Et alors voilà, plus tu te développes et plus les heures vont certainement augmenter. Nous, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'aligner à ce niveau-là aussi. Et une structure plus grande peut, voilà, on a des clients qui font appel à nous de manière vraiment permanente, on va dire, sur du temps plein, quoi. Donc, Carrément. ouais. Donc là, c'est vraiment dépendant des besoins, de la croissance, des enjeux de l'entreprise, en fait, c'est de l'entrepreneur. Donc, Et tu dirais, tu parles quand même de temps plein, tu dirais qu'il y a une tendance à externaliser ce genre de tâches, pour ainsi dire, ouais, où il y a quand même encore beaucoup d'engagement en interne en la matière. Qu'est-ce que tu en penses, toi? il y a un peu les deux. Mhm. À savoir qu'à l'heure actuelle, il y a une grosse difficulté au niveau des entreprises, c'est la gestion des absences. Et donc, c'est toujours un peu la difficulté si c'est une absence qui peut être anticipée, par exemple un congé maternité, paternité. Voilà, une solution comme la nôtre peut être vraiment parfaite parce que ça couvre une durée déterminée qui comprend un temps de formation et voilà qui permet d'avoir une solution à un moment opportun. Euh, pour le reste, ça va vraiment dépendre de la structure aussi. Mhm. Mais nous, on a quand même le temps de formation qui est de toute façon qui doit être utile dans toute structure. Et on a une solution pour une entreprise qui permet d'éviter tous les frais d'engagement ou de licenciement. Enfin, voilà. Donc c'est à ce niveau-là. Et le fait de présenter un binôme, c'est justement pour anticiper de nouveau les absences
et élargir le domaine de compétences parce que voilà, les missions sont très diverses. Ce sont c'est pour une durée fixe ou alors c'est modulable. Donc par exemple, quelqu'un peut te solliciter pour une prestation très ponctuelle, tandis qu'un autre va te dire, bah voilà, moi j'ai besoin d'aide constamment, donc ce sera des contrats de 12 mois, 24 mois. Enfin, comment ça se passe? Alors, on a déjà un peu tout accepté, on va dire, hein, on était assez flexible. Maintenant, on tend à ne plus accepter des missions très court terme qui se font en last minute parce que ça sollicite énormément d'énergie partout et il n'y a pas de perspective et voilà, il y a quand même un process au niveau de la formation et d'un côté comme de l'autre, voilà, c'est engageant et donc on attend à ce qu'il y ait quand même, que ça se pérennise au niveau de la collaboration et de la mission, quitte à ce que ça se redéveloppe avec d'autres de nos services, mais en tout cas le but étant de quand même accepter des missions qui couvrent quelques semaines minimum, plus voilà une semaine ou quelques jours. Ça c'est. D'accord. On tend vers des perspectives long terme en termes de collaboration. Ouais. Et vous êtes combien actuellement dans cette Alors, partie-là? au total, Bureau Gest, on est une quarantaine. Et alors, au niveau des équipes services, on est presque 30. Ouais. Donc ça couvre. C'est une belle équipe déjà. Oui, mais au niveau des télésecrétaires, elles sont déjà une petite vingtaine, donc voilà. Et pour le reste, c'est l'équipe Level Up, donc qui couvre tout ce qui est assistance administrative, comptable, etc. Donc et les prestations se font à distance, chez le client, hybride? Oui, c'est flexible. À savoir qu'on devra juste compter les frais de déplacement, évidemment, qui se font à partir d'ici Bureau Gest, chez le client. Mais à ce niveau-là, on est très très flexible en fonction de la demande du client, de ses besoins. Évidemment, si c'est un poste à mi-temps en accueil, ça va être compliqué de le faire à distance. Oui, effectivement. Donc voilà, on travaille avec flexibilité par rapport à ça. Donc, Ok, super, super. Et donc, c'est donc la mise en avant, la promotion, la commercialisation de cette batterie impressionnante de services à forte plus-value, je pense, pour les indépendants et les chefs d'entreprise, que tu es arrivé au Break to Biz il y a un peu plus de 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Qu'est-ce qui a fait que voilà, qu'est-ce qui a fait que tu entends parler du Break to Biz déjà? Qu'est-ce qui a fait que tu te dises voilà, je veux être membre du groupe? Ouais, mais c'est Laurence qui m'en a parlé parce que voilà. Donc Laurence Soutens, qui est Laurence CEO Soutens, ici CEO. chez Bureau Gest. Et donc, en fait, l'idée c'est que je savais que vous veniez ici parce que d'office il y a une réunion, on va dire classique, qui se déroule dans l'une de nos salles. Tout à fait. Et vu qu'on est quand même un business center, je me disais ça pourrait être sympa de créer des synergies entre ceux qui occupent nos bureaux, les salles, etc. et les membres Break to Biz. Au-delà de ça, c'est une forme de networking. Bien sûr. Moi, je suis plus matinale qu'après journée. Ok. Et puis, en fait, c'était aussi au niveau du feeling. Ça avait une grande importance. Je trouvais que c'était vraiment très convivial. On se prend pas la tête. Et on n'hésite pas à faire émerger des idées, justement, des synergies aussi entre nous. Et donc voilà, c'est ça qui m'a fait pousser à vous rejoindre tous. Super, très bonne décision. Et depuis, donc j'imagine que tu as déjà eu quelques échanges, du concret déjà fait ou en vue? Alors, on a eu quelques face-to-biz. Exact. Donc, à titre informatif, le face-to-biz est une rencontre entre 2 membres du Break to Biz. Voilà. Parenthèse fermée. C'est vrai que j'aurais dû préciser. C'est pas grave, je suis là pour ça. Mais voilà.
notamment avec toi. On a eu l'occasion d'échanger plus qu'en dehors de nos réunions. Donc ça a fait émerger en tout cas des points d'intérêt, notamment après ma présentation au niveau de nos services, parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte de tout ce que ça peut englober. Et donc je pense que notamment toi, j'ai eu d'autres personnes aussi qui se sont senties vraiment interpellées. C'est vrai qu'on a vu quelques étoiles dans les yeux Oui. sur l'admin. Ouais, c'est ça. Donc ici il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs dans le groupe, et donc c'est Il y a quand même que ça. oui, Il y a que quasi ça. oui. Donc. Oui, non, Ouais. il y a que des entreprises. Ouais. Donc, Donc c'est forcément. parlant Oui, c'est le et donc, quotidien ouais. Et de donc tous. voilà, on a déjà eu l'occasion d'un peu en parler. Je pense que là, le but étant de poursuivre par rapport à ça et voir si on. C'est vrai que comme ça, quand on y pense, il y a quand même quelques membres intéressants. Sur base de ce que tu viens de présenter, il y a Arnaud de ce Watt Studio, Ouais, intégrateur Odoo, donc ouais, typiquement là toute une exact. série d'applications qui Ouais, peuvent être utilisées dans le cadre de vos services. En ce qui concerne plus la partie web, ouais. communication digitale, et puis un grand besoin au niveau admin. Euh... Mais voilà, je pense que l'admin c'est pour un peu tout le monde. Ouais, Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal d'utilisateurs d'Odoo dans le groupe. ouais. Donc Oui, de plus en plus. là, je Donc, pense qu'il y a beaucoup à faire. ouais, Et puis, bien sûr, c'est le réseau de chacun, donc un peu ouvrir ouais. des perspectives. Donc c'est tout l'intérêt d'un groupe comme le nôtre. Euh, et donc, voilà, quels sont un petit peu tes objectifs. Donc ici, on entame une nouvelle année. Donc Ouais. il faut savoir que contrairement à d'autres groupes, c'est par année calendrier, c'est pas en fonction de l'arrivée du membre, c'est en année calendrier. Quelles sont tes perspectives du coup, tes objectifs pour 2026? Mais donc ici, moi, j'aimerais bien quand même pouvoir intégrer des parties prenantes ici du Business Center. Tout simplement les conviant à nos réunions qui se déroulent au sein de Bureau Geste. Et essayer de faire plus de face to biz, parce que je pense que voilà, je connais pas encore tous les membres, on n'a pas eu l'occasion encore d'échanger en profondeur. Je veux dire, Ça prend du temps. En plus, il y a eu les c'est fêtes juste avant, donc oui, c'est vrai que ça s'est pas forcément mis. Et au-delà de ça, peut-être créer aussi oui, des synergies entre nous, comme on a déjà eu l'occasion d'en discuter un petit peu, pour pouvoir faire évoluer chacun notre entreprise. Et voilà, c'est comme ça aussi que ça marche, c'est se référencer, c'est s'entraider. Donc oui, moi je pense que j'ai beaucoup à gagner par rapport à ça, au-delà du fait que voilà, tout le monde est sympa, c'est d'essayer de trouver des synergies pour son entreprise, mais aussi pour les autres, et voilà, que ça grandisse, quoi. tout à fait. Et donc ici, forcément, tu as eu l'occasion de déjà discuter avec certains membres, d'autres pas encore, mais tu sais quand même qui ils sont, ce qu'ils font. Ouais, Je pense, j'imagine que à force de répéter le même toutes les semaines, ouais. voilà, à un moment on retient l'info. Euh, mais donc tu sais du coup quel type de profils sont déjà présents dans le groupe, Mhm. mais d'un autre côté, quel est le profil que tu aimerais voir arriver, ou les profils que tu aimerais voir arriver au sein du Break to Business Namur? C'est vrai que ce serait pas mal de pouvoir intégrer quelqu'un du business center ici, parce que il y a par exemple, il y a des bureaux fiscalistes. Enfin, ça pourrait faire même pour les autres, ça pourrait peut-être faire. Fiscaliste? Ah oui, non, c'est pas ça. J'ai un petit doute. Oui, je viens On d'y salue penser. David de THG Namur. Non, je viens d'y penser après. Ouais. Euh, Ah ouais, parce que du coup, ouais, forcément, il y a l'exclusivité oui, sectorielle. ça d'office. Donc pas. Désolée, David. Mais non, mais je pense à d'autres. Après, moi, le but étant aussi de mieux connaître les clients en bureau, parce que vu Mhm. que c'est pas mon domaine, mais voilà, il faudra aussi que je puisse anticiper en fonction, et évidemment pas faire concurrence avec les secteurs d'activité. Mais déjà avoir quelqu'un, oui, du business center qui puisse nous rejoindre, ce serait pas mal. Déjà rien que par la facilité au niveau, enfin, de l'accessibilité.
Avec niveau déplacement, Ça devrait aller. ça fait pas de détour. Et au-delà de ça, peut-être faire, j'ai pas vraiment d'idée comme ça pour le moment, mais déjà partir de ce point de départ là, et puis je pense que ça viendra au fur et à mesure des discussions, des rencontres, etc. Donc, C'est vrai que bon, toi tu pourrais travailler avec c'est parce que, enfin, par exemple, le secteur médical, comme on a été voir la clinique tout à l'heure, la clinique du sport, clinique du effectivement. sport, pourquoi pas ce genre de structure, on va dire, mais je pense pas qu'un praticien viendra. Enfin, ici en networking, c'est plus difficile au niveau. Je crois qu'au niveau médical, il y a une restriction. Oui, c'est ça. Je veux Donc pas trop m'avancer parce que je m'y connais pas vraiment, mais je pense non, que là, il y aurait déjà un frein. non, Mais effectivement, préparateur oui, physique, c'est ça. oui, ça c'est typiquement Plus, des métiers qui sont pas restreints au niveau publicité. ouais. Donc oui. Euh, Très bien. Donc, mais du coup, quels sont tes objectifs? Est-ce que tu as déjà réfléchi? Je pense que c'est un petit peu le moment où tout, voilà, tous les indépendants, les commerciaux, réfléchissent, pardon, en matière de chiffres. Est-ce que tu as déjà un petit peu Ouais. parce que bon, tu disais, il y a 90% des clients, donc il y a plus ou moins combien de clients? Au niveau du télésecrétariat, on est presque à 200 clients. Ok. Et donc de ces 200 clients, tu as 90%, ce sont Ouais. des professionnels de la santé, du Mhm. secteur médical. Et donc 10%, allez, soyons fous, Mm. d'ici la fin de l'année, on est à combien de pourcents à ce niveau-là? Ouais. J'ai pas vraiment de. En fait, je joue un petit peu sur notre expertise au niveau du secteur médical, même si c'est un monde que je connais moins par mon expérience. Mhm, Donc, je ne vais pas me fermer de porte par rapport au secteur. mhm, Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des entreprises, en plus du fait que je suis dans le groupe, voilà, au niveau de mes objectifs, je pense que ça va être déterminant aussi. Enfin, j'espère. Et donc, oui, j'aimerais bien un petit peu que le ratio, en tout cas, soit plus voilà. important au niveau. Diversifier un peu le Ouais, c'est ça. portefeuille. Voilà. Super, super. Euh, Donc, peut-être parler aussi d'un point que j'ai déjà abordé avec d'autres membres dans d'autres interviews. Donc, tu as, si mes souvenirs sont bons, 30 ans. Oui, Qu'est-ce que exact. ça fait d'arriver dans un réseau d'entrepreneurs dans la trentaine? Mais moi, je trouve ça chouette parce que c'est, voilà, au-delà du fait de faire des affaires, il n'y a pas le côté contraignant que ça pourrait impliquer de devoir être là quand même tous les mardis matin. Je pense que ça peut apporter des échanges qui sont aussi complètement différents que par exemple la prospection Mhm, pure. Et moi, vu que je suis beaucoup plus contact humain, physique, que derrière un téléphone, par exemple, ben, ça peut peut-être plus m'aider à développer voilà, mon aspect commercial, mhm. euh, mes relations, etc. Donc, je trouve L'expérience que oui, aussi. Ouais, l'expérience, tout à fait. vu que voilà, je débute. Et donc pour moi, c'est une façon aussi oui, de m'améliorer, de croître mon expérience à ce niveau-là. Euh, et voilà, j'ai l'impression que c'est très, ouais, comme j'avais dit au début, c'est très convivial, donc c'est pas en mode. Il y a évidemment des objectifs, on doit essayer de voilà de créer des synergies entre nous, sinon bah voilà, il n'y a pas d'intérêt non plus à ce qu'on se voit. Mais il y a toujours des infos qui peuvent être intéressantes, même dans notre quotidien à tous, enfin, Mhm. que ce soit au niveau de la fiscalité, ce genre de choses. Donc, c'est autant personnel que pour l'entreprise. Je pense que ça peut vraiment aider. Super, merci beaucoup pour ton temps, tes réponses, m'avoir reçu ici Merci à chez toi, Manu. Burogest, même si bon, je connais un petit peu quand Oui, même. Peut-être un petit mot à faire passer à nos abonnés oui. ou à nos membres ou futurs membres. Mais si ce n'est pas encore fait, ben, n'hésitez pas à suivre notre page.
Et pour le reste, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi si vous voulez un petit peu développer votre entreprise, votre croissance, créer des nouvelles synergies avec des personnes sympas. Et si vous vous sentez dépassé par votre administratif ou autre chose, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, tout est dit. Donc, vous avez entendu, n'hésitez pas à nous suivre. Donc, on vous attend très nombreux sur notre page LinkedIn, notre page Facebook, mais aussi sur YouTube où vous pouvez retrouver toutes les interviews des membres du Break to Biz Namur. Merci beaucoup. Merci à toi Manu.